cette perte d'identité, parce que c'est une vraie perte d'identité, cette perte d'essence de soi, elle naît très tôt dans l'enfance à travers des parents qui décident de se séparer ou qui décident de montrer à leur enfant le conflit perpétuel dans leur relation. Ça peut être une séparation, donc un divorce, une séparation, voilà, les enfants sont placés chez l'un, chez l'autre, voilà, voilà, les parents se séparent. Et ça peut être aussi des parents qui restent ensemble, mais qui ont constamment des conflits, et c'est montré aux enfants constamment. Eh bien, l'enfant qui en plus est hypersensible, souvent c'est l'hypersensible, il commence à se dire qu'il est responsable du conflit et donc de la solution qui va avec le conflit, et donc le fait de réparer la cassure entre les parents, alors qu'en fait pas du tout. Et l'enfant peut même ressentir ça très tôt dans le ventre de sa maman. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission Les Clés de l'Avenir. Donc pour ceux qui ne me connaissaient pas encore, je m'appelle Cynthia, vous pouvez aussi m'appeler Ayoka, c'est mon nom de guérisseuse, car je suis guérisseuse, thérapeute holistique, je fais également de l'énergétique, donc je suis également énergéticienne et j'accompagne toutes les personnes qui souhaitent libérer leur corps émotionnel, libérer aussi également l'enfant intérieur qui permet justement à avoir cette place pleine et complète de soi. Et j'accompagne également les personnes qui ont des problèmes de couple, des problématiques avec une personne qui est plutôt évitante, qui fuit un petit peu la relation. Donc tout ce qui est problématique de couple, eh bien, c'est aussi ma casquette depuis déjà plusieurs années. Donc si tu ne me connais pas, eh bien, bienvenue à toi dans cette émission dans laquelle je vais aborder un sujet sur la spiritualité, mais aussi sur l'être dans sa globalité. Parce que j'aime bien vraiment prendre l'être dans sa globalité et accompagner toute personne qui recherche à comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc déjà, je te souhaite une très très bonne année 2025 parce que ça fait un petit moment que j'ai pas pu être en votre présence, que j'ai pas pu vous partager bien des petites clés. Alors je me suis beaucoup, introspectée. Donc c'était aussi un moment pour moi pour me retrouver et pour nourrir davantage mon être afin de le partager. Parce que pour moi, c'est le devenir qu'on peut partager et c'est à travers ce devenir qu'on peut vraiment faire naître notre essence dans le monde. Donc c'était aussi un petit moment pour moi de me retrouver. Et là, je suis ravie de vous retrouver, de vous partager à nouveau de belles choses pour cette année 2025. Donc je vous souhaite vraiment une très très bonne année 2025 avec beaucoup d'abondance dans le cœur. Parce que je pense que c'est quand même le plus important parce que ça part de là, ça vient de là et ça se crée à partir de cet espace-là. Bienvenue à toi dans cette émission et j'espère de tout cœur que tu passeras un bon moment à mes côtés. Alors ce soir, je vais aborder un sujet qui pour moi est essentiel et je trouve qu'il est très, on va dire, actuel. Voilà, c'est ce que j'observe quand je reçois des personnes en séance en ce moment. J'observe beaucoup cette fibre-là chez beaucoup de personnes et c'est la fibre du sauveur. Donc c'est vraiment le syndrome du sauveur. Peut-être que ça te parlera, peut-être tu vas dire « Ah oui, moi je l'ai bien ce truc-là, dans mes relations, dans mon professionnel, au niveau personnel également, peut-être même au niveau amical. » Et on va parler justement de ce profil du sauveur. Le profil du sauveur, il faut savoir qu'on l'a à peu près tous, à un certain niveau, en fonction de son passé. Donc je vais voir un petit peu avec vous, on va tout doucement regarder d'où ça peut venir, le pourquoi ça s'est créé, comment savoir si on l'a vraiment à l'intérieur et comment le déprogrammer, parce qu'en fait l'objectif c'est de déprogrammer des vieux programmes
qui nous empêchent de réaliser pleinement notre liberté d'être et qui viennent constamment nous faire, comment dire ça, rencontrer certaines personnes ou répéter différents schémas répétitifs. Et ça revient constamment et on se pose la question, mais pourquoi j'attire certaines personnes? Pourquoi j'attire certaines situations? Eh bien, ça vient de l'intérieur. Voilà, ça vient toujours de l'intérieur. Donc pour ce faire, moi je vais simplement te partager une histoire qui m'est personnelle, parce que moi aussi j'ai le profil du sauveur, comme beaucoup d'entre nous. Et en plus, le profil du sauveur, il est fortement ancré chez les personnes qui sont thérapeutes, qui sont guérisseuses, qui sont, on va dire, psychologues, en fait toutes les personnes qui sont au service de l'humanité ou au service du collectif. Eh bien nous on l'a encore plus. Voilà. Donc si tu regardes cette vidéo, ce live, et que tu te dis oui, mais moi je suis justement thérapeute holistique, ou je fais de la thérapie, j'accompagne les gens, et effectivement je me suis rendu compte que j'avais cette petite problématique intérieure. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir ça, et j'ai peut-être décidé même de me lancer dans cette forme de travail pour justement aller combler ce syndrome du sauveur, cette petite partie de soi qui veut absolument réparer quelque chose. Il faut savoir que ça vient de l'enfance. Donc que tu sois dans un domaine professionnel, que tu aies ça à l'intérieur de toi, ou que tu sois simplement une personne qui n'a pas ce domaine de métier particulier, mais qui a cette partie-là de toi intérieure qui est un petit peu dans le mode sauveur, eh bien sache que ça vient de ton enfance. Et oui, donc si tu as eu des parents qui ont eu des problématiques relationnelles, amoureuses, que ton père et ta mère avaient des difficultés, que tu les voyais se disputer, que tu les voyais l'un contre l'autre, eh bien ça peut venir de là. Tu as pu peut-être voir tes parents être dans le conflit, dans la dualité et dans la guerre. Et toi, enfant, quand tu vois ça, ton objectif, c'est de recréer l'harmonie. Et oui, c'est comme ça qu'on est créé. En fait, nous, on est créé pour être dans l'harmonie et créer autour de nous de l'harmonie. Donc si, étant tout jeune, on voit nos parents se disputer, se mettre en conflit, ne pas trouver d'harmonie, si tu as vu tes parents être dans le rapport de force, il y a de fortes chances qu'étant petit, tu as voulu réparer ce que tes parents avaient cassé entre eux dans leur relation. Donc tu vas développer très très tôt le syndrome du sauveur. Cette fameuse cape du Superman, de la Superwoman, qui veut absolument réparer tout le monde, qui veut absolument aider tout le monde, au dépit même de tes propres besoins, de tes propres désirs. C'est important de le comprendre. Ce n'est pas grave de l'avoir, tu l'as, je l'ai, on l'a tous, mais le plus important, c'est de l'accepter. Déjà, accepter qu'on l'a, aller voir pourquoi et comment ça s'est créé, et le déprogrammer. Parce qu'en fait, on peut tout déprogrammer, parce que ce qu'on a comme programmation, on a la capacité de le déprogrammer, vu qu'on est complètement créateur de ces programmes. On a créé ça pour se protéger, pour aider nos parents à se réconcilier, etc. Mais on peut déprogrammer ça, parce que c'est nous qui l'avons programmé. C'est pour ça qu'on parle de programmation inconsciente et de déprogrammation des programmes inconscients pour être plus libre dans notre vie et dans nos échanges avec les autres. Que ce soit professionnel, personnel, amoureux, sentimental, familial, etc. Toutes les relations sont touchées par nos programmations intérieures. Donc, ça commence déjà quand tu te retrouves face à tes parents qui sont en difficulté au niveau relationnel et que tu sais pas trop quoi faire, donc tu te retrouves un petit peu, sans capacité de pouvoir agir, donc dans une forme de survie, parce que oui, tu te sens dans une forme d'insécurité, et tu ressens également une forme de désespoir. Et c'est là où tu crées le fameux programme du sauveur. Donc tu vas essayer d'aller chez papa et de trouver des solutions à papa, et puis tu vas aller chez maman et tu vas essayer de trouver des solutions chez maman et tu vas essayer de rassembler tes parents. Et ça marche pas parce qu'en fait tu n'as pas la capacité de le faire, mais en plus ce n'est pas à toi de réparer ce que tes parents n'arrivent pas à réparer par eux-mêmes. Mais l'enfant il comprend pas ça. Quand il vient au monde, il veut être dans l'harmonie, il veut être dans l'amour, il veut être dans quelque chose d'agréable, de sécuritaire, quelque chose d'enveloppant. Et quand tu vois tes parents en train de toujours se prendre la tête et d'être dans une forme de conflit perpétuel, dans un rapport de force continuel, tu te dis qu'est-ce que moi je peux faire à ma petite mesure pour apporter une certaine harmonie dans la relation de mes parents et de voir que mes parents arrivent à s'entendre à nouveau, à se retrouver et à créer à nouveau de l'amour. Parce qu'en réalité, ce qu'on veut, c'est voir nos parents amoureux. Oui, c'est ça, quand on est petit, on a envie de voir nos parents amoureux. Un enfant qui voit ses parents amoureux, c'est un enfant qui se sent en sécurité.
Un enfant qui voit ses parents amoureux, c'est un enfant qui crée sa propre sécurité intérieure. Et un enfant qui voit ses parents amoureux, c'est un enfant qui atteint un certain niveau d'amour de soi, qui va ensuite pouvoir émerger étant plus grand, étant plus mature, étant adulte. Un enfant qui a vu ses parents constamment en conflit, et on est nombreux à avoir vu ça, effectivement, nos parents nous ont apporté ce qu'ils pouvaient. Et en fait, c'est pas toujours facile en relation de couple de toujours s'entendre, mais il ne faut pas montrer le conflit devant les enfants. Parce que l'enfant, après, il se sent responsable du conflit de ses parents et il essaie de réparer ça. Donc s'il y a des conflits, il faut le faire à côté, dans une pièce où les enfants ne sont pas présents et ils n'ont pas à voir ça. C'est très insécuritaire pour les enfants. Ils ressentent une forme d'insécurité très profonde. Et on l'a beaucoup vécu, nous, dans notre passé, avec nos parents. Et donc on a créé ce profil du sauveur. Donc quand on grandit, on a ça. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on existe. Et oui, parce que c'est ça qu'il faut aller chercher dans les racines de pourquoi ça existe. C'est qu'on est venu chercher à l'intérieur de soi une façon pour nous de nous rassurer qu'on a la capacité de réparer, de solutionner des problèmes. Et en fait, on a commencé à se sentir exister par le fait de réparer ou de trouver des solutions pour ses parents. Donc on a déjà créé une forme de point d'ancrage qui est je dois réparer les autres et je vis pour ça, j'existe pour ça. J'existe pas pour moi-même, j'existe pour trouver des solutions et réparer les autres. Et réparer les cœurs, réparer les relations, réparer les problèmes des autres. Donc qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est que cette énergie, cette présence, cette forme de programmation qui est comme une forme de second peau, comme un costume qu'on porte très très bien, eh bien on va attirer à nous des relations sentimentales avec des personnes qui ont des problèmes assez intenses dans leur vie, donc des dépressions, des personnes à problème, des personnes qui n'arrivent pas à solutionner leurs problèmes par eux-mêmes, des personnes qui vont être très vampirisantes énergétiquement, oui, qui vont toujours venir te voir en disant oui, j'ai un problème par-ci, un problème par-là, et toi tu vas écouter, et tu vas être la bonne infirmière, la bonne conseillère, tu vas être là, ou le bon conseiller, le bon petit ami ou le bon copain qui va écouter les problèmes des autres. Mais le problème avec ça, c'est que déjà c'est énergivore. Donc cette personne qui va venir te voir, elle va te prendre tes énergies. Et toi tu vas donner, donc tu vas te vider. Et tu vas pas prendre le temps de te recharger. Ah non, tu vas pas prendre le temps de te recharger parce qu'en fait tu es toujours en train de donner, essayer de solutionner des problèmes constamment. Et tu vas t'oublier. Et donc souvent ces personnes qui ont le fameux syndrome du sauveur ont aussi la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, elle arrive à sa racine, elle est créée à partir du moment où tu t'abandonnes toi. L'enfant, quand il est petit, il s'abandonne lui, il s'abandonne à sa propre existence, donc il se fuit, il se dissocie carrément de lui-même pour trouver des solutions chez ses parents, et il oublie qu'il existe pour lui-même. Souvent, ces personnes-là ont une estime très faible d'eux-mêmes. Donc, tu as du mal à t'aimer par toi-même et tu as du mal à exister par le fait d'être simplement toi, ici et maintenant, sans rien faire d'autre. Sans aider ton copain, ta copine, ton parent, ton petit ami, ta petite amie, etc. Tu es toujours constamment attiré par le fait d'aider. C'est pas négatif, c'est beau, parce que si tu le mets au service de l'humanité et que ça te fait vibrer à l'intérieur de toi, c'est beau et c'est honorable. Mais il ne faut pas que ça desserve ta propre essence et ta propre place dans le monde. Tu existes par toi-même, tu as le droit d'exister par toi-même. Tu es ta propre source. Et tu n'as pas besoin de servir les autres pour te sentir vivant et vivante. Les personnes qui ont un fort syndrome du sauveur sont des personnes qui ont énormément de mal à vivre par elles-mêmes et pour elles-mêmes. Donc ce qui va se passer, c'est que c'est souvent des personnes qui vont grandir donc avec ce costume et ils vont attirer beaucoup de relations à sens unique. Et oui, amicales, familiales, sentimentales, professionnelles. Peut-être que tu vas te retrouver là-dedans, tu vas dire « Waouh, mais moi oui, mes relations sont à sens unique. » Eh oui, eh oui. Eh bien, pose-toi la question si tu n'as pas un syndrome du sauveur, si tu n'as pas la cape du Superman ou de la Superwoman qui veut aider tout le monde tout le temps et qui pense qu'il faut tout réparer pour les autres et que tu es là pour ça, tu es là pour réparer. Voilà. Il y a un truc qui est cassé, on va appeler qui? On va t'appeler toi et tu vas réparer. Et si personne t'appelle, tu vas être là, tu vas dire mais en fait, j'existe pas. Tu vas te sentir nul, tu vas te sentir vide, tu vas te sentir inutile. Souvent, ces personnes-là, en séance, me font comprendre qu'elles se sentent vides, inutiles, me disent mais il n'y a plus personne à aider. Et toi alors, dans l'équation,
tu existes. Et donc, cette perte d'identité, parce que c'est une vraie perte d'identité, cette perte d'essence de soi, elle naît très tôt dans l'enfance à travers des parents qui décident de se séparer ou qui décident de montrer à leur enfant le conflit perpétuel dans leur relation. Ça peut être une séparation, donc un divorce, une séparation, voilà, les enfants sont placés chez l'un, chez l'autre, voilà, voilà, les parents se séparent. Et ça peut être aussi des parents qui restent ensemble, mais qui ont constamment des conflits, et c'est montré aux enfants constamment. Eh bien, l'enfant qui en plus est hypersensible, souvent c'est l'hypersensible, il commence à se dire qu'il est responsable du conflit et donc de la solution qui va avec le conflit, et donc le fait de réparer la cassure entre les parents, alors qu'en fait pas du tout. Et l'enfant peut même ressentir ça très tôt dans le ventre de sa maman, de sentir qu'en fait sa naissance va venir compliquer la relation, alors qu'en fait non, tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable de la séparation de tes parents, tu n'es pas responsable du conflit qui se trouve voilà, dans le ménage et entre tes parents, tu n'es pas responsable. Tu es un être qui est là, et tu vois une situation, mais tu n'es pas responsable. Mais toi, tu vas porter ça sur tes épaules, et tu vas le porter très longtemps. Même à l'âge que tu as aujourd'hui, peut-être tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, peut-être même plus, tu portes encore le fardeau de porter la responsabilité de la séparation de tes parents, ou la responsabilité des conflits que tu as vus entre tes parents. Oui, tu portes ça. Et c'est important de libérer ça, sinon tu ne seras jamais libre. Tu vas constamment attirer des relations à toi, que ce soit sentimentales, amicales, familiales, professionnelles, avec un déséquilibre. Tu vas attirer à toi des personnes à problème. Voilà. Tu vas attirer à toi ça. Donc tu vas vouloir une relation harmonieuse, où il y a un donner, un recevoir, où la personne est là pour t'écouter, aussi dans ce que toi tu vis, dans tes problèmes aussi, parce que toi aussi tu as des problèmes, tu as envie de parler, tu as envie de te confier, tu as envie d'être écouté, tu as envie d'être considéré, tu as envie d'être vu, tu as envie d'être entendu, tu as envie d'être enveloppé, tu as envie d'être sécurisé, tu as envie de tout ça, parce que tu as le droit de recevoir ça. Et tu le reçois pas. Ben non. Tu attires à toi des personnes qui veulent ça, donc tu leur donnes ça, tu leur donnes, mais tu n'es pas considéré à ta juste valeur. Tu n'es pas traité comme tu traites les autres, on est d'accord? Si tu te retrouves dans ce profil-là, tu vas ressentir que oui, tu n'es pas considéré à ta juste valeur. Tu es dans des relations qui sont déséquilibrées, où tu ne reçois pas ce que tu donnes. Et tu ne comprends pas, parce que tu attires constamment des femmes qui sont à problème, ou tu attires constamment des hommes à problème. Et tu te dis, mais comment ça se fait? Pourquoi je suis maudit à ce point? Mais est-ce que j'ai une malédiction au-dessus de ma tête? Pourquoi j'attire constamment des personnes qui sont dans des conflits avec leurs parents, ou des personnes qui ont des problèmes psychologiques, ou des hommes et des femmes qui ne n'arrivent pas à arrêter des relations avec leur ex, qui restent dans des schémas répétitifs, qui restent dans des triangulaires, des choses comme ça? Pourquoi tu attires ça à toi? Parce que tu te dis, je dois réparer. Je dois réparer, je dois solutionner, je dois me battre, c'est un combat. L'amour, c'est un combat, le travail, c'est un combat, la vie, c'est un combat, et là, parce que toute petite ou tout petit, tu as vu, dès ton plus jeune âge, que la vie, c'était un combat, parce que tes parents étaient tout le temps en combat, l'un contre l'autre. Tu te dis, bah, la vie, c'est ça. Donc en fait, tu es rentré dans la vie avec une croyance que la vie est un combat. Donc c'est une croyance qui est forte chez les personnes qui ont le syndrome du sauveur. Elle est très ancrée, très profonde. Donc il faut déjà le reconnaître. Voilà. Reconnais que tu as le syndrome du sauveur, que tu attires des personnes à toi qui sont abîmées, qui sont brisées, qui ont le cœur en miettes, et demande-toi d'où ça peut venir. Est-ce que c'est tes parents? C'est souvent les parents. Il n'y a même pas besoin de se poser la question, c'est souvent les parents. Et qu'est-ce que tu aimerais faire pour libérer cette programmation, pour t'apporter d'autres relations à ta vie, pour te faire vivre d'autres relations, pour attirer d'autres relations à toi? Parce qu'en fait, tout ce que tu vibres à l'intérieur de toi vont attirer à toi les personnes, les situations, pour te montrer ce qui est en toi. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que j'ai énormément de personnes qui viennent me voir en séance et qui ont une certaine situation de vie et qui est en plus répétitif. Voilà, la personne elle change, mais le schéma répétitif se répète en boucle. Et ces personnes-là ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas pourquoi elles ont envie d'autre chose, mais pourtant elles attirent quelque chose qui est contraire. Parce que je sais que tu veux une belle relation, tu veux de belles relations, tu veux être en harmonie, tu veux la paix, tu veux la joie, tu veux être dans des relations
équilibré, où tu donnes et tu reçois, avec des personnes qui sont présentes, que c'est pas tout le temps toi qui dois envoyer un message. Non, tu reçois aussi également un message de la personne pour te demander est-ce que tu vas bien, t'as passé une bonne journée, est-ce que tu veux qu'on se voit, est-ce que tu veux qu'on aille prendre un verre. Tu veux que la personne en face de toi, elle te montre qu'elle aime la relation, qu'elle la considère, qu'elle la nourrit comme toi. Tu veux pas une personne qui est là en te disant ben, si tu m'envoies pas le message, moi je t'oublie. Donc toi, si tu n'envoies pas de message, tu appelles pas la personne, elle reste de son côté et tu n'existes pas. Voilà. Et c'est quand tu envoies un message, et c'est vite fait ça. Ah salut, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Basta. La personne ne fait aucun effort, elle t'invite pas, elle te propose rien. C'est à sens unique. Voilà. Pourquoi? Parce que tu sais que cette personne, en réalité, elle n'est pas dans la relation avec toi pour te donner, elle est en relation avec toi pour prendre chez toi, parce qu'elle ressent ça chez toi. Elle ressent le syndrome du sauveur. Elle sait que tu es là pour l'écouter. Elle sait que tu es là pour lui donner des conseils incroyables pour sa vie. Elle sait que tu vas réparer des choses chez elle dans sa vie aussi. Elle sait ça. Mais elle n'est pas du tout prête à te donner ça en retour, parce qu'elle n'est pas dans une dynamique d'échange, elle est dans une dynamique de prendre. Et oui, c'est la vérité, elle est dans une dynamique de prendre. Donc si toi, tu acceptes encore de donner, sans recevoir, eh bien tu répètes un schéma que tu connais très bien et que tu continues à répéter encore et encore. Pourquoi? Parce qu'au niveau de tes parents, c'est pas réglé. Tu répètes quelque chose que tu as vu de tes parents. Tu trouves que c'est normal. Tu dis, bah en fait, moi je suis née pour réparer mes parents. Voilà. Je suis pas née pour moi, je suis pas née pour recevoir de l'amour, je suis pas née pour être considérée, je suis pas née pour vivre pour moi, je suis née pour réparer mes parents. Réparer quelque chose qui est cassé. Voilà. Quelque chose c'est cassé. Moi, je suis arrivée, je suis la personne qui va réparer ça. Je suis responsable de cette réparation. C'est mon devoir. Voilà. Je suis dans ce devoir-là. Ben non, tu n'as pas à continuer à croire que tu as un devoir quelconque par rapport à tes parents. Ni de ta mère, ni de ton père. Ton père et ta mère, ce sont des adultes. Et ils ont vécu une relation qu'ils avaient besoin de vivre. Et c'est tout. Et toi, tu n'es pas responsable de tout ce qui s'est passé avec tes parents. Donc déjà, comprends-le, mais il ne suffit pas de le comprendre, il faut le libérer énergétiquement. Et ça, je le fais en séance personnalisée. Parce que c'est dans un voyage quantique, dans un état modifié de conscience, et là, on vient voir les mémoires qui sont dans le corps, les mémoires bien cristallisées, les mémoires cellulaires, quelque chose de bien, bien, bien profond, et on vient permettre à ce que le mental puisse s'endormir pour ne pas bloquer l'accès aux mémoires. Parce que c'est des mémoires traumatiques. Il faut libérer ces programmations inconscientes en toi qui fait que tu continues à alimenter toujours la même chose, encore et encore. C'est une boucle qui se répète. Et puis hop, ça se répète, et encore. Et avec d'autres personnes. Mais c'est le même schéma. Et je sais que tu vois très bien ce que je veux dire. Et ça peut être dans différents domaines. Là, on va parler principalement du domaine du sauveur. Mais ça peut être dans la victimisation, dans le côté dominant, soumis, dans toutes ces relations un petit peu narcissiques. Voilà, c'est des schémas répétitifs. Et ça peut être dans le domaine professionnel, personnel, sentimental, amoureux. Ça peut être dans tous les domaines de ta vie. Et si tu regardes bien, sentimentalement parlant, professionnellement parlant et amicalement parlant, même familialement parlant, c'est la même chose que tu vis dans tes relations. Donc il y a bien quelque chose en toi qui crée ça. Et il faut savoir aussi que quand tu as le profil du sauveur en toi, tu as ce syndrome-là bien ancré, la personne que tu vas rencontrer, elle va le sentir. Ah oui, qu'elle va le sentir, elle va dire, waouh, cette personne va m'aider. Mais je ne suis pas là pour donner, hein. Je suis juste là pour prendre. Et elle va se coller à toi et va prendre. Jusqu'au moment où tu vas commencer à te dire, mais cette relation, elle n'est pas équilibrée, elle n'est pas juste en fait. Pour moi, en tout cas, elle n'est pas juste. Et quand tu vas réaliser que cette relation, elle n'est pas juste, soit tu vas te retirer, soit tu vas te positionner. Et comme par magie, quand tu vas commencer à te positionner, t'affirmer ou te retirer, la personne ne va pas comprendre. Elle va dire, mais attends, elle m'a donné, elle était là pour moi, elle m'a écouté, etc., etc. Et maintenant, elle s'en va. Mais oui, mais c'est normal que tu t'en ailles à un moment donné. Mais après combien de temps? Parce que plus tu vas avoir le syndrome du sauveur, et que en plus tu n'en es pas conscient, hein, parce que si tu n'es pas conscient, tu continues, tu n'es pas conscient, mais quand tu en es conscient, tu peux commencer à le regarder et dire, attends, quel genre de relation je suis en train de nourrir là? Est-ce que c'est une relation à sens unique? Ou est-ce que c'est une relation où en fait je reçois également quelque chose de très bon pour moi? Ou est-ce qu'en fait je donne, mais en fait en réalité je reçois rien? Parce que tu en es conscient. C'est pour ça que la conscience elle est importante. Il ne faut pas se dire que
ouais, c'est pas grave, je sais pas, je continue ma vie comme ça, en mode automatique. Non, 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 non. Non. Si tu continues en mode automatique, ton passé, tu vas le remettre au présent et tu vas créer ton futur avec ton passé. Et encore ton passé. Et ça va repasser. Et ça va repasser. Tu vas pas créer de présent différent et ton futur sera le même que ton passé. Donc il n'y a pas de futur. En réalité, tu fais ressasser ton passé, ressasser ton passé, ressasser ton passé. Et tu peux passer ta vie à faire ça, mais tu peux passer des vies à faire ça. Et oui, parce que si tu n'apprends pas la leçon, et que tu comprends pas que tu es créateur et que tu crées ta réalité, en fait, ça va se répéter. Voilà, toute ta vie. Donc, tu vas finir ta vie, tu auras toujours le même schéma qui va se répéter, ton âme va se réincarner pour répéter encore, et ça va faire des vies, des vies, des vies, des vies, et encore, et encore. Tu peux, hein. Tu sais, l'âme, une vie, c'est une respiration. Donc tu peux continuer. Mais tu peux aussi changer ça et te dire, bah, dans cette vie, c'est terminé. J'arrête, je coupe le schéma répétitif, j'arrête la boucle, je sors de la boucle et je crée une réalité différente. Mais parce que tu as été voir à l'intérieur de toi pourquoi tu vibres ça, à partir de quand et à partir de quoi ça s'est créé, et faire la paix et libérer les liens avec les parents qui sont là à t'accrocher, à te faire croire qu'en fait tu vis pour les réparer ou pour réparer le monde ou pour réparer les autres. Bah non. Tu verras que tes relations vont changer quand tu libéreras ça au niveau de tes parents. Professionnellement parlant, les gens vont te regarder différemment, donc tu vas être beaucoup plus affirmé, plus sûr de toi, plus de confiance, plus d'estime. Les gens vont te regarder avec un autre regard, beaucoup plus de respect, de considération. Ils vont te regarder avec honneur, ils vont te regarder avec estime. Tu vas gagner en estime, en fait. C'est vraiment ça qui va se passer. Parce qu'il faut comprendre que tant que ce schéma sera en toi, cette fibre du sauveur, ce profil, ce costume que tu vas te voir comme un enfant. Oui, tu vas te voir comme un enfant. Donc en fait, tu vas vivre avec des adultes, mais face à des adultes, tu vas te voir comme un enfant. Donc si en relation amoureuse, tu te sens comme un enfant, une petite fille ou un petit garçon, c'est que tu as quelque chose avec tes parents à aller voir parce que tu n'as pas grandi sur certains points. Et en faisant la paix avec certaines parties de toi par rapport à ton passé, tu vas faire grandir cette partie enfant chez toi et les gens vont te voir avec un regard nouveau. Ils vont te voir en adulte. Ils vont te percevoir en tant qu'adulte responsable, affirmé, confiant, avec de l'amour de soi, qui pose ses limites, qui pose un cadre, qui sait ce qu'elle veut, qui sait aussi ce qu'elle ne veut pas. Les personnes extérieures de toi vont te voir différemment. Voilà, clairement. Le regard va changer. Mais pourquoi? Parce que ton regard sur toi-même va changer. Tu ne peux pas attendre que le regard des autres change si ton regard intérieur sur toi-même n'a pas changé. Et ça, c'est capital. Et je le vois dans toutes mes séances, dans tous mes accompagnements. Et je le vois chez moi aussi, parce qu'il faut savoir que même une thérapeute, même un accompagnant, même un guérisseur, même une personne qui a des années d'expertise, d'expérience, qui a fait des hautes études, et oui, n'importe qui, continue son processus d'évolution encore et encore, aussi personnellement. Donc moi-même aussi, je vois comment j'évolue dans tous ces processus-là. Quand j'ai des séances, je vois en écho ce qui se passe chez moi aussi. Les parties de moi qui sont encore blessées, les parties de moi qui sont encore traumatisées, les parties de moi qui sont encore dans un manque d'affirmation. On est tous en train de grandir. Moi, je ne vois pas une déconnexion entre nous. Je vois une énorme connexion entre nous. Je vois tout le monde connecté. Quand je vois le collectif, que je regarde un petit peu comment chacun évolue, je nous vois évoluer ensemble. Voilà. C'est une grande famille. On est tous reliés. Même les blessures, on les libère ensemble. Il y a des blessures qu'on libère plutôt à une certaine période. Donc on voit que, waouh, il y a plein de gens qui parlent de la blessure d'abandon. On est à fond sur la blessure d'abandon. Après, on est sur la blessure du rejet. Et puis sur la blessure d'humiliation. Puis la blessure de trahison. Et en fait, on libère ensemble cette vibration, cette énergie, cette croyance, cette programmation inconsciente du collectif. Et oui, parce qu'on a tous été trahis, on a tous été abandonnés, on a tous été rejetés, on a tous été victimes d'une certaine façon, même si pour moi c'est pas une victimisation, mais c'est plus une expérience. On a tous expérimenté cette résonance, cette blessure, cette expérience. Donc en fait, c'est pour ça que c'est normal qu'on la libère ensemble. Si on libère tous la blessure, par exemple, de trahison, eh bien, on va attirer à nous une autre énergie pour venir nous montrer qu'on a libéré cette blessure de trahison. Si on libère l'abandon, c'est pareil. On va avoir plus d'affirmation de soi, on va être plus en sécurité à l'intérieur de soi, on va plus se privilégier, se responsabiliser, on va plus s'écouter. Ça veut dire que si tu as envie de faire un truc et que
une autre personne veut que tu fasses autre chose, bah, tu vas te dire non. Le plus important, c'est que moi, je sois alignée à moi-même, quitte à ce que je dise à la personne en face de moi que ça ne me convient pas, que ce soit relationnellement parlant, professionnellement parlant, familialement parlant. C'est est-ce que moi, ça me convient? C'est pas égoïste. C'est d'abord se prioriser dans son énergie intérieure, personnelle à soi. Pour ensuite donner le meilleur de soi, il faut déjà se donner le meilleur. Enfin, si on veut donner le meilleur de soi à l'autre, il faut déjà se donner le meilleur de soi à soi. Et oui, c'est ça la clé. Donc, qu'importe la blessure qu'on libère, au niveau du collectif, tous ensemble, on la libère pour tout le monde. Donc même le live que je fais là, le syndrome du sauveur, je l'ai, tu l'as sans doute, mais ce live va permettre à beaucoup de personnes de le regarder, de se rendre compte de ça, et on va libérer ça ensemble. En fait, c'est une libération collective. C'est pour ça que c'est important de ne pas se sentir seul dans cette transformation, parce qu'en fait, cette transformation, elle se vit vraiment ensemble. On est connectés. Toute personne que tu rencontreras, ben, bizarrement, tu vas te rendre compte que cette personne, elle part de la même chose que toi. Elle va te dire, ouais, en ce moment, machin, je me sens abandonnée. Peut-être tu vas te dire, moi aussi, je me sens abandonnée, je me sens vide, je me sens en dépression. J'ai l'impression de plus avoir envie de me lever le matin. J'ai l'impression que rien n'a de sens pour moi. Et en fait, c'est juste que on est dans une vague, voilà. On est dans une vague ensemble. Donc forcément, ton voisin, ta copine, ton copain, peut-être ta mère, ton père, etc. vivent également la même chose. Alors peut-être qu'ils ne vont pas le vivre consciemment, ils vont peut-être te donner des informations différentes, ils vont peut-être mettre des mots différents sur ce que toi tu vis, mais c'est la même chose. Voilà. Donc déjà, dis-toi que tu n'es pas seul. Voilà, tu n'es pas seul du tout. Tu es dans le même bateau que nous tous et tu as le droit de te dire que voilà, j'ai la blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, de tout ça, et je transforme cette énergie avec le collectif, avec nous tous. Donc parle-en autour de toi. Déjà fais-le pour toi-même, parce que ça va te faire du bien d'en parler, mais tu verras qu'en face de toi, il y a des gens qui vont dire hey, mais moi aussi je vis ça, mais oui, moi aussi je vis ça, etc. Et tu vas servir. Sois déjà au service, déjà de toi-même, déjà accueille-la, cette énergie, peut-être cette blessure, déjà accueille-la avec beaucoup d'amour, ne la rejette pas, surtout pas, parce que sinon tu vas faire un déni de toi-même, tu vas te dissocier, et en fait tu vas créer une forme de blocage énergétique dans ton corps. Et là, l'énergie ne circulera plus, donc tu vas être fatigué, mal de tête, mal de ventre, mal de partout, ton corps va faire mal parce que tu auras mis de côté une énergie qui a besoin de traverser ton corps pour se libérer. Et oui, oui, oui. Donc ne nie pas ça, ne sois pas dans le déni de ce que tu ressens, au contraire, accueille. Sois présent à toi, ferme les yeux, mets-toi dans un espace de méditation, qu'importe comment tu le vis, comment tu le transformes, mais sois dans un accueil simple de ce qui se vit en toi et laisse traverser ça. Et dis-toi que tu n'es pas le seul ni la seule à traverser ça, on est nombreux. Mais tu accompagnes le collectif en acceptant de traverser cette émotion. Eh ouais. Si tu la bloques, eh bien, tu fais partie de ces personnes qui bloquent l'énergie. Et oui, oui, oui. Même si c'est pas évident, je dis pas que c'est évident de se laisser traverser par une émotion ou par une énergie. Mais si elle vient à toi, c'est qu'elle est prête à être transmutée. Donc elle est prête à te laisser de la place pour de la joie, pour de l'amour, pour de la liberté, pour de la confiance, pour de l'estime, pour de la considération, pour de la félicité, pour de la grâce. C'est un espace que tu libères. C'est un espace qui, comme un tourbillon, commence à tourner à l'intérieur de toi et te faire ressentir qu'il est temps d'éclore ça, en fait, de mettre ça en lumière. Une fois que tu fais éclore ça et que tu laisses sortir ça, que ce soit par des larmes, par peut-être de la colère, qu'importe l'émotion, peut-être tu vas voir quelqu'un pour le faire en accompagnement, tu libères un espace. Tu deviens légère et léger. Mais si tu restes dans tes émotions, et que tu te dis en plus que tu es seul à libérer ça, bah, tu vas devenir super lourd. Et ton corps va somatiser. Eh oui, ton corps va somatiser. Et si tu laisses ton corps somatiser longtemps, ce qui va se passer, c'est que tu vas attraper des maladies, des cancers, des ci, des ça. Tu vas toujours tomber malade. Tu vas dire, mais c'est pas possible, c'est quoi ce système immunitaire? En fait, on est tous logés à la même enseigne, mais on a tous le choix d'accepter d'être humain ensemble dans un collectif et de transmuter les énergies ensemble, soit de dire moi tout ce qui est émotion machin, je mets de côté dans un tiroir, faut pas en parler, moi c'est mon travail, c'est droit devant, c'est robot. Le problème c'est que t'es pas un robot, même si on parle d'intelligence artificielle, tu n'es pas une intelligence artificielle, crois-moi, tu n'en es pas une. On n'y est pas encore et tu n'en seras jamais une. Et tu le penses, tu peux
penser ça, ou peut-être ton mental veut te faire croire que tu as la capacité, mais sache que tu n'es pas capable de mettre de côté tes émotions jusqu'à la fin de tes jours. Tu vas attraper une maladie. Ouais, tu vas attraper quelque chose de pas cool. Parce que tu n'auras pas écouté les messages de ton corps. C'est pour ça qu'il faut revenir au corps. Il faut revenir à cette sincérité radicale avec soi-même. Il faut aller voir des personnes qui vont t'accompagner à libérer toutes ces énergies bloquantes en toi pour libérer l'énergie et transmuter. Quand tu auras libéré ça, eh bien, ce qui va se passer en toi, c'est que ton énergie, elle va changer. Donc, une énergie qui change à l'intérieur, une fréquence qui change, va t'amener autre chose, une autre réalité. Ça va t'amener d'autres personnes, d'autres relations. Ça va t'amener un nouveau souffle, une seconde vie. Parce qu'en fait, on renaît à chaque fois qu'on se réveille le matin. Et oui. Et si tu as toujours les mêmes énergies, tu auras les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes stagnations. Et en fait, tu vas répéter comme ça, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, des mois, 1 année, 2 années. Et en fait, si tu ne changes pas ton énergie, ta vie ne changera pas. Voilà. C'est une réalité, c'est universel, c'est des lois universelles. Voilà. Renseigne-toi si ça te parle, mais c'est des lois universelles. Il y a plusieurs lois universelles, et la loi universelle de se dire que oui, on est créateur de par notre énergie, eh bien c'est réel. Donc si dans ta vie, ton énergie reste la même, tu vibres B, tu attireras B. Tu vibres A, tu vas attirer A. C'est une voie de résonance. C'est la voie de la résonance. Donc, si aujourd'hui tu sens qu'à l'intérieur de toi, tu as cette énergie de vouloir sauver les autres, de réparer les autres, que tu as ce syndrome du sauveur, libère-toi-en. Libère-toi-en. Une bonne fois pour toutes. Va voir le lien que tu as avec tes parents qui ont fait qu'aujourd'hui, tu as cette cape sur tes épaules et que tu as l'impression que tu es Superman et que tu dois sauver tout le monde. Non, tu ne dois sauver personne. Ton objectif, c'est d'être heureux, heureuse, d'incarner ta destinée, d'être à ta place avec une belle connexion avec ton cœur et de donner ce que tu es venu donner à ce monde. De te reconnecter à ta trajectoire d'âme. Ton âme est venue s'incarner pour quelque chose de bien précis. Si tu portes tous ces trucs-là transgénérationnels, tous ces poids émotionnels, bah, tu es bloqué. Donc, tu vas pas pouvoir être sur ta trajectoire d'âme et accomplir ta destinée. Parce qu'en fait, tu vas tout le temps être bougé comme ça, à gauche, à droite, de par le transgénérationnel, les parents, les mémoires, les ci, les ça. Donc, il faut que tu libères ça. Comme ça, tu libères, tac, 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 et il n'y a plus personne qui va te perturber sur ta trajectoire d'âme et tu vas droit devant, tu vas pouvoir foncer droit devant et être pleinement connecté à ton cœur. Parce que toutes les mémoires que tu portes, toutes ces résonances-là, elles t'empêchent de connecter à ton cœur. Ben oui, parce que tu te connectes à quelque chose que tu n'es pas. Tu penses que tu es un sauveur, une sauveuse, que tu dois guérir les gens, que tu dois faire ci, que tu dois faire ça, que le monde il est dur, qu'il faut lutter, qu'il faut travailler dur pour avoir de l'argent. Enfin, tout ça là, toutes ces croyances là que tu as en toi, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est des programmations qui sont programmées dans ton système, dans ton corps organique qui a engrammé toutes ces choses de par une éducation, de par ce que tes parents t'ont dit, de par la société, de par ci, de par ça, de tes collègues, machin, machin. Et toi, t'as collé ça comme des post-it. Donc, t'es plein de post-it. C'est pas toi les post-it. Toi, t'es tout sauf les post-it. Tu es l'énergie qui porte tous les post-it. Donc, tu es l'énergie, donc tu n'es pas les post-it. Les post-it, faut les libérer, faut les décoller. Décoller, pour n'être plus que ce que tu es vraiment. L'amour. L'amour, l'abondance. Voilà. Tu es l'abondance de la vie. Donc, tu es ni profil du sauveur, ni, je sais pas, la méchante fille, le méchant garçon, celui qui n'a pas de chance, celui qui doit bosser dur pour accomplir quelque chose, la personne qui doit absolument réparer quelque chose, le sauveur du monde. Tout ça, là, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas ta destinée. Ta destinée, c'est qu'est-ce que je suis venue apporter en ce monde qui m'est propre et que je suis venue apporter ma pierre à l'édifice avec ma couleur qui m'est propre. Ce n'est pas sauver. Voilà, ce n'est pas sauver. Tu n'es pas venu pour sauver. Tu es venu pour rayonner, tu es venu pour briller, tu es venu pour être pleinement et incarner ta lumière. Ce que tu es profondément ou plus profond de toi. Où ça te donne le sourire, l'envie de te lever le matin, quelque chose qui te passionne. Ça peut être la danse, ça peut être l'art, ça peut être le chant, ça peut être la communication, ça peut être ça peut être plein de choses. Le dessin,
Tu sais, toi, ce qui te fait vibrer. En tout cas, si tu ne le sais pas, ce serait bien d'aller le voir pour aller reconnecter à cette flamme de vie qui te permettra justement d'être sur ta ligne, sur ta trajectoire d'âme et pour accomplir ta destinée. Parce que ta destinée, c'est ce qui te fait vibrer. Voilà. Tout ce qui ne te fait pas vibrer, c'est pas ta destinée, c'est pas ta trajectoire d'âme. Parce que quand tu vibres, tu es connecté à ton âme. Elle est là, elle est présente en toi, elle te fait ressentir une joie immense d'être sur Terre et d'incarner pleinement ce corps que tu as aujourd'hui. Donc que ce soit professionnellement, amoureusement, familialement et amicalement, vibre. Vibre. Attire quelque chose de nouveau à toi. Mais libère d'abord ce qui fait que tu attires des relations amicales vraiment pas terribles. Avec pas de données recevoir, avec un déséquilibre complet. Des gens qui te prennent ton énergie, qui te fatiguent, qui te donnent rien en retour. Tu leur demandes un truc, ils sont jamais là. C'est vide, complètement vide. Relations amoureuses, pareil. Des hommes ou des femmes indisponibles émotionnellement, qui sont là, qui sont pas engagés ou qui s'engagent pendant quelques temps et après ça se désengage rapidement. Non. Next. Passe. Fais passer ça. Pareil, familialement parlant. Si dans ta famille, tu as des personnes dans ta famille qui t'apportent que des problèmes et qui te prennent ton énergie dès que tu es en connexion avec eux, ben non, faut libérer ça en fait. Faut faire de la place. Balaye. On est en 2025, il est temps de balayer. On est en cycle 9. Cycle 9, c'est hop, on balaye pour se préparer au nouveau cycle 2026. Donc si tu balayes pas, ben ça va être très poussiéreux en 2026. Et ce sera ta responsabilité, parce que tu es responsable de ton année et de ton année prochaine, et ainsi de suite, ainsi de suite. En fonction du travail, même si j'aime pas le mot travail, mais en fonction de l'acceptation de te regarder, parce que pour moi c'est plus ça, l'acceptation de te rencontrer, l'acceptation de te regarder, tu vas avoir une année 2026 qui sera différente. Parce que tu auras déjà fait un certain rangement, une certaine transformation, mutation de ton être en 2025. Et c'est vraiment l'année pour, hein. L'année 9, cycle 9, fin d'un cycle. Fin d'un cycle. Donc toutes les relations pourries, quelles qu'elles soient, familiales, relationnelles, sentimentales, tout ça là, amicales, tout ça là, tu laisses, tu balayes. Voilà, ça n'a plus à être dans ta vie. Mais il faut savoir que si à l'intérieur de toi, tu n'as pas réglé ça, et que tu balayes des gens, parce que tu comprends qu'au travers de cette vidéo, oui, il faut que je fasse un bon nettoyage, mais qu'à l'intérieur de toi, tu as encore tes traumatismes présents par rapport à ce profil du sauveur, ce syndrome du sauveur, de par tes parents, tu vas attirer d'autres relations comme ça. Bah oui. Parce qu'en fait, énergétiquement, tu vas attirer ça encore et encore et encore. Donc en fait, même si tu balayes, mais que ici, ça vibre encore, je veux attirer des personnes comme ça pour les aider, pour les soutenir, pour les réparer, pour les guérir, mais pas dans le sens de ton métier parce que ça te passionne. Non, c'est pas des personnes qui viennent te voir parce qu'elles en ont besoin. Non. C'est des personnes que tu vas chez eux sans qu'ils n'ont rien demandé. Tu les attires juste à toi parce que tu es quelqu'un qui ne vit que par ça. Voilà. Tu veux être entouré que de personnes à problème. Et après, tu t'étonnes que tes relations, elles sont pas terribles. Donc, si tu es thérapeute et que tu as ce métier-là et que des personnes viennent te voir parce qu'elles en ont besoin, c'est différent. Là, on ne parle pas de ça. Là, on parle de quelqu'un qui ne fait pas ce métier et qui est entouré de mauvaises relations. Tu n'es pas un thérapeute, ce n'est pas ton métier, ou alors fais-toi payer. Voilà. Si tu veux faire ce métier, bah, mets-toi à ton compte et fais de ton métier quelque chose qui va aider le collectif. Alors là, tu vas faire circuler les énergies. Voilà, parce que là, tu vas avoir le cycle du donner-recevoir. Donc, tu vas accompagner la personne à aller voir un petit peu ce qui se passe en elle. Et en échange, cette personne va te donner quelque chose en échange. Donc, ça va être équilibré. Mais si tu ne fais pas ce métier-là, arrête. Tu perds ton temps. Tu perds ton énergie, tu perds ton temps. Tu pourrais mettre ton énergie et ton temps ailleurs. Sur toi-même, sur tes projets, sur ce que tu veux concrétiser, sur ce que tu veux incarner sur Terre, sur ce que tu veux matérialiser, concrétiser, manifester. Mets ton énergie sur toi, sur tes projets. Je suis sûre que tu as plein de beaux projets. Mets ton énergie, tu la mets sur des gens pour que eux ils réussissent leurs projets. Mais non. Sauf si tu es thérapeute et que tu fais ça professionnellement. Alors oui, tu es là au service et tu te mets vraiment à ton compte et tu prends cette casquette-là de thérapeute, psychologue, etc. Oui, alors oui. Mais si c'est pour aider monsieur, madame, tout le monde qui vient chez toi en mode je vais pas voir un psy, je vais te voir toi parce que toi tu rayonnes et tu vibres tellement l'envie d'aider tout le monde parce que tu ne veux pas t'aider toi, tu veux pas vivre pour toi, j'arrive.
Et tout le monde accourt vers toi et te dit oh, je comprends pas, j'attire que des gens à problème, les gens viennent se confier à moi. Oui, mais t'es payé? Est-ce qu'ils te donnent quelque chose en retour, même si c'est pas de l'argent? Est-ce qu'ils sont là pour t'écouter quand tu vas pas bien? Ou c'est des personnes qui sont juste là pour que tu viennes écouter leurs problèmes pendant des heures et des heures et des heures et des années et des années et des années? Si c'est ça, arrête. Mais pour arrêter, va voir à l'intérieur de toi pour arrêter ce programme inconscient qui est là et qui vibre, et qui attire pour te dire écoute ma petite cocotte ou mon petit coco, à l'intérieur de toi, tu as quelque chose qui attire ça. Voilà, ça attire ça. Donc forcément, tu attires à toi des personnes qui vont te faire vivre encore et encore des expériences de je donne, je me vide, je m'oublie, je m'efface. Et c'est bon aussi pour les relations amoureuses. Hein. Ah oui, beaucoup les relations amoureuses. Énormément, professionnelles aussi, mais très fortes au niveau amoureux. Donc si tu es une femme ou un homme qui attire des relations, en fait, tu disparais dans la relation. Moi, j'ai une cliente il y a 2 jours, et en fait, elle était venue me voir, elle me dit voilà, ça va plus avec mon mari, je vais arrêter la relation. Elle avait 2 enfants, mariés et tout, donc vraiment installée. Et elle vient me voir, elle dit oh, c'est le flou, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai eu un crush sur un autre homme, je comprends pas parce que moi je suis quelqu'un de fidèle et je fais pas ça quand je suis en relation, je comprends pas pourquoi mon amour et tout ça n'est plus le même avec mon mari, etc. Et donc je l'écoute, elle m'explique un petit peu sa situation. Et je lui dis en fait, c'est pas ta relation qui est problématique. C'est ta relation avec toi-même. Donc en fait, elle m'expliquait qu'ils ont eu un problème relationnel. Son mari a fait des efforts pour lui montrer qu'il était prêt à transformer des choses dans leur relation pour pouvoir atteindre un certain niveau d'harmonie qu'ils n'arrivaient pas à toucher. Donc son mari fait réellement des efforts. Et elle veut quitter la relation. Et elle comprend pas, elle dit mais pourquoi j'ai ça en moi? Pourquoi ça pousse comme ça de sortir de la relation, de divorcer et tout ça? Donc on a creusé. Parce que en fait, c'est toujours en creusant qu'on a les informations. Et en creusant, parce que moi j'arrive à lire dans les champs énergétiques, beaucoup plus qu'autre chose, je lis en fait dans les champs énergétiques invisibles, dans le corps causal, là où il y a toutes les informations inconscientes et tout ça, et je capte là où il y a des failles, là où en fait il y a des blocages. Et en fait, ce qu'on a vu ensemble, parce qu'on a regardé ensemble, parce qu'en fait, il faut savoir que quand vous allez voir quelqu'un en séance, vous donnez l'accès à la personne en face de vous d'avoir accès à ces informations, comme vous pouvez ne pas le donner aussi. Et la plupart du temps, vous le donnez parce que vous prenez une séance, donc vous êtes prêt quand même à aller voir des choses chez vous. Non, il faut être prêt à entendre certaines vérités, ça c'est autre chose. Mais c'est important pour la transformation. C'est les vérités, c'est pas du déni. Non, on balaye le déni, là, on rentre dans la vérité, on rentre dans la sincérité radicale, on se regarde en face, on arrête de se dire non, mais c'est le monde, mais c'est l'autre. Non, c'est pas le monde, c'est pas l'autre, c'est toi. Tu crées ton monde, donc. Tu peux pas demander au monde d'être ta création, c'est toi la création du monde. Donc du coup, tu peux pas te dire que c'est le monde qui crée ce que tu es. Non, c'est toi le responsable de ta vie, de ton couple. Ouais, oui, c'est difficile de l'accepter, mais c'est réel. On est tous responsables de soi. Et ce que je fais moi en séance, c'est que je te redonne justement ce pouvoir créateur de créer ton monde à travers toi-même et à partir de toi-même. Et qu'il n'y a personne d'autre qui peut faire quoi que ce soit pour toi à part toi-même. Retrouver sa liberté, c'est retrouver sa responsabilité. Tu veux ta liberté, retrouve ta responsabilité. Sinon, tu seras dans une prison jusqu'à la fin de ta vie. Bah oui, parce que tu vas toujours mettre la faute sur les autres, et sur les autres, et sur les autres, et sur l'autre, et sur le collectif, et sur la vie, et sur la société. Toujours des excuses pour ne pas se voir en face et regarder qu'en fait, on est créateur et réalisateur de notre vie. Donc, cette personne qui est venue me voir en séance, je lui ai mis face à sa responsabilité. J'ai dit, mais comment toi, tu te sens? Toi avec toi-même. Ah, elle ne se sentait pas bien du tout. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'elle est rentrée dans une relation, qu'elle a eu 2 enfants, avec son mari. Et elle s'est effacée dans la relation. Comme beaucoup de femmes le font, comme certains hommes le font aussi. Beaucoup de femmes, plus de femmes que d'hommes, mais il y a des hommes aussi qui s'effacent dans la relation. Et en fait, quand tu rentres dans une relation, et qu'en plus tu as des enfants, il ne faut pas oublier que tu es une femme ou un homme. Tu n'es pas juste un père, une mère, parce que tu as des enfants. Tu n'es pas juste dans une relation où en fait tu vas t'étouffer, tu vas te fusionner comme ça avec d'autres personnes. Non, tu restes un être à part entière, avec des désirs, avec des envies, avec peut-être une envie de créer des choses
très importante pour le monde, peut-être professionnellement, tu as des objectifs. Et tes objectifs ne peuvent pas être uniquement une famille, des enfants. Non. Tu n'es pas venu juste pour être mère, père, enfant. Non. Je suis désolée. À l'intérieur de toi, tu es venu pour manifester quelque chose, un projet. Ton projet. C'est pas d'être maman ou papa. C'est beau d'être parent. Je dis pas le contraire. Mais il y a autre chose que tu as à faire dans ce monde. Et c'est ce quelque chose que tu dois aller chercher. Parce que sinon, tu vas être malheureux. Tu vas être malheureuse dans ton couple. À un moment donné, tu vas dire, j'en ai marre. C'est quoi cette vie? Je suis père, mère, voilà, la routine. Métro, boulot, dodo. Voilà. Et c'est ça qui crée la dépression. Et c'est ça qui crée les séparations dans les couples. Moi, je l'observe beaucoup. À chaque fois que je reçois quelqu'un, je vois le jeu, il a disparu. Voilà. Le nous, et le nous, il va pas bien en fait. Le nous, il est cabossé, il n'y a plus de communication, il y a plein de non-dits, il y a plein de déni. Waouh, c'est encombré. Alors que si tu gardes précieusement ton jeu et que tu le nourris, que tu fais des passions qui t'animent, tu nourris tes projets, tu incarnes ta destinée, tu es sur ta trajectoire d'âme, eh bien, sache que ta relation amoureuse de couple, elle va être merveilleuse. Elle va en bénéficier, en fait, de ce jeu que tu crées pour toi. Et pareil pour ton partenaire. Ton partenaire doit avoir un beau jeu, et toi, tu dois avoir un beau jeu en tant que femme. Hommes et femmes, vous devez avoir un beau jeu. Et c'est ces deux jeux qui vont créer le nous, un nous qui est équilibré, avec deux entités. Pas un truc fusionné, machin, là, qui s'oublie, et qui crée une forme de lassitude à un moment donné, comme une forme de fatigue de la relation, comme comment dire ça, vous vous étouffez en fait. Voilà, vous vous étouffez, c'est pas que vous êtes plus fait pour être ensemble, c'est que vous ne vous laissez pas un espace d'individualité. Et pour pouvoir se laisser un espace d'individualité, c'est pareil que toutes les autres blessures, tous les autres traumas, tous les autres programmes, tout en fait, tout ce qui est à l'intérieur qui est inconscient, c'est la même chose. Il faut que tu ailles voir pourquoi tu n'arrives pas à être dans ton jeu et qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à accepter que ton partenaire soit dans le jeu. Parce que souvent c'est ça. Tu ne veux pas être dans ton jeu parce que tu te dis si je suis dans mon jeu, je dois accepter que mon partenaire soit dans son jeu. Mais je ne veux pas qu'il soit libre. Je ne veux pas qu'il soit dans son jeu. Je veux qu'on soit tout le temps comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais en même temps, ça t'étouffe. Donc toi, t'es pas bien, parce que t'es tout le temps comme ça avec ton partenaire. T'aimerais bien de l'espace, mais tu veux pas laisser de l'espace à ton partenaire. Donc en fait, ce qu'il faut que tu ailles voir, c'est pourquoi déjà toi, tu ne te laisses pas d'espace, pourquoi tu n'acceptes pas de laisser de l'espace à ton partenaire, qui en réalité est la solution à votre couple. C'est une blessure de l'enfance. Voilà. C'est toujours en lien avec l'enfance. Moi, je soigne toujours l'enfant intérieur, parce que pour moi, tout s'y trouve à l'intérieur. L'enfant porte toutes les clés. Toutes les clés de ta liberté, toutes les clés de ton épanouissement se trouvent dans ton enfant intérieur. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de l'enfant intérieur. Et tant que ton enfant intérieur, il sera dans une pièce avec un scotch sur la bouche, dans le noir, en mode on s'en fout, n'existe pas, ta vie en tant qu'adulte va être un calvaire. Parce que dès que tu voudras être dans ton adulte, ton enfant intérieur, il va venir et il va te faire vivre des situations ou des schémas répétitifs ou même des comportements très immatures. Eh oui, tu vas avoir des comportements très immatures, qui ne sont pas des comportements d'adultes. Parce que tu mets de côté ton enfant intérieur. Il va pas bien. Il va pas bien. Donc tes relations amoureuses, c'est une catastrophe. Amicales, tout est catastrophique. Parce que ton enfant intérieur ne va pas bien. Tu es dans l'insécurité. Tu as peur de laisser la liberté à l'autre parce que tu as peur de ta propre liberté. Tu as peur de prendre trop de place ou tu as peur de pas prendre assez de place. Tu as peur d'être insuffisant ou tu as peur d'être trop. Peur, 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 peur. Lié à quoi? L'enfance. Qu'est-ce que papa m'a dit? Qu'est-ce que maman m'a dit? Comment papa m'a fait sentir des choses? Comment maman m'a fait sentir des choses? C'est toujours en lien avec les parents. Toujours en lien avec les parents. Avec nos parents intérieurs qu'il faut réinstaller, avec l'enfant intérieur qu'il faut réinstaller, qu'il faut aller voir, qu'il faut aller libérer le corps émotionnel. Tout est en lien avec cette trinité intérieure. Donc, qu'importe en réalité où tu en es dans ton processus d'évolution, de transformation, si aujourd'hui tu sens que tu as un blocage, que tu as quelque chose qui n'arrive pas à se matérialiser ou des schémas répétitifs, tu es responsable. Tu es responsable, mais tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé. Tu es responsable de ce que tu vas en faire, de la libération de ces mémoires, de la libération de ces programmations. Parce que tu n'es pas responsable de ce que tu as vécu dans ton passé quand tu étais enfant, on est d'accord, hein, on a les parents qu'on a. Hein. Moi, j'ai eu la mère que j'ai eue, le père que j'ai eu, toi pareil, mais
tu es responsable de qu'est-ce que tu vas en faire aujourd'hui. Est-ce que tu vas garder ces mémoires, tu vas vivre ton dernier souffle avec, puis tu vas répéter le schéma dans une autre vie, dans un autre corps, une autre incarnation? Ou est-ce que tu vas profiter de cette vie pour libérer ça, te libérer enfin de tous ces traumas, de toutes ces mémoires, pour te dire, bah ouais, j'ai vécu ça, mais maintenant, je veux grandir, je veux comprendre, je veux conscientiser, je veux pardonner, je veux accepter, je veux digérer. La digestion des informations qui ont été vécues par une expérience que tu as vécue quand tu étais petit, petite. Si tu ne digères pas, ça se cristallise dans ton corps et ça crée des problèmes énergétiques et des attirances de certaines choses à toi qui ne sont pas ce que tu veux. Clairement qui ne sont pas ce que tu veux, voire ce qui est à l'opposé de ce que tu veux. Parce qu'à l'intérieur de toi, ça demande à être transmuté. Bah oui, tout ce que tu vas attirer à toi, c'est pour te montrer que à l'intérieur de toi, tu dois voir des choses, tu dois aller voir des choses, tu dois aller rencontrer des choses. Et tant que ce n'est pas fait, bah tu vas continuer à vivre des relations comme ça pour te dire, il y a ça, la blessure d'abandon, le rejet, nini, nanana. Donc les relations vont te servir, mais tu peux aussi aller faire un travail en amont pour éviter de souffrir dans des relations qui sont pas forcément agréables à vivre, parce que c'est vivre quand tu vis ça avec des personnes. Je peux te dire que c'est fort, hein. Alors que si tu vas voir ça en amont, bah, tu libères tes énergies. Donc après, la prochaine relation que tu auras, quelle qu'elle soit, bah, elle va t'amener quelque chose que tu veux vraiment, en accord avec ce que tu veux dans ton cœur. Parce que tu auras libéré cette mémoire qui t'attire constamment des choses qui en réalité te font souffrir, qui te font te sentir pas considéré, pas respecté, pas aimé, pas enveloppé, pas sécurisé, pas tout ça, en fait, qui te fait te ressentir toujours en lutte pour obtenir quelque chose. C'est un combat continuel qui est invivable à la fin. Donc, prends conscience que tu as tout ça en toi. Prends-en déjà conscience, c'est la première chose. Dis-toi, c'est vrai que là, Cynthia, ce qu'elle dit, c'est vrai, hein, je ressens tout ça à l'intérieur et tout, et ça fait un moment que je vis des choses un peu comme ça. Je me demande pourquoi. Je me dis, est-ce que c'est le collectif? Est-ce que c'est les hommes? Est-ce que c'est les femmes? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Non, c'est rien de tout ça. C'est toi. Des hommes merveilleux, il y en a plein. Il y en a plein sur Terre, des hommes merveilleux. Des femmes merveilleuses, il y en a plein. Il y en a plein. Mais par contre, tu pourras les attirer que quand tu auras libéré cette mémoire traumatique qui t'attire à toi des personnes qui sont brisées, blessées, pas bien dans leur peau, peut-être toxiques, avec des comportements toxiques, narcissiques, qui veulent te manipuler, qui sont dans la domination. Et oui, tant que tu n'auras pas libéré ça, tu vas attirer des relations négatives pour toi, pas positives. Donc c'est pas qu'il n'existe plus de relations positives pour toi, il en existe, mais tu pourras les attirer à toi que quand tu auras été libéré la légitimité pour toi de rencontrer ces relations et ces personnes. Si à l'intérieur de toi tu te dis moi je vis que pour réparer, donc amenez-moi toutes les relations toxiques, toutes les relations dysfonctionnelles, domination, de manipulation, je veux toutes les relations qui existent dans le monde, je les veux pour moi, je vais les réparer. Je vais réparer cette femme, je vais réparer cet homme, je suis là pour réparer. Tu es responsable, tu attires ça à toi et tu le vis. Prends conscience que tu es responsable de la relation dans laquelle tu es peut-être aujourd'hui et qui n'est pas du tout équilibrée, que tu as la capacité d'en sortir, seulement si tu vas voir pourquoi tu y es rentré. Bah oui, parce que si tu veux en sortir, il faut déjà comprendre pourquoi tu y es rentré, sinon tu ne peux pas en ressortir. Bah non, parce que tant que tu n'as pas compris la leçon, tu vas rester dedans. Les femmes qui restent avec des personnes qui sont toxiques, manipulatoires, etc., ou des hommes qui restent avec des femmes qui sont un peu manipulatrices, toxiques et tout, c'est des hommes qui, en réalité, ne peuvent pas sortir de cette relation tant qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils sont rentrés dans cette relation. Quand ils auront compris pourquoi, hop, directement la porte est ouverte. Hop, tu balayes ça, tu sors, tu reprends ta responsabilité, tu reprends ton autonomie, tu reprends ta souveraineté, tu reprends ta force, ta puissance. Tu sors de là. Mais tant que tu n'as pas compris pourquoi et comment ça se fait que tu es rentré là-dedans, tu resteras dedans. Tu peux avoir des copines qui vont dire non, mais il faut que tu sors de là, tu vas voir un thérapeute, machin, tu vas dire oui, il faut que vous sortez de là, c'est ton... Oui, c'est intéressant d'entendre quelqu'un qui va te dire sors de là, mais tu ne peux pas en sortir. Ou alors tu vas en sortir, puis tu vas re-rentrer dans une autre relation qui va être de la même nature, la même couleur, la même forme,
pour répéter un schéma répétitif. Tant que tu n'auras pas compris pourquoi tu y es rentré, pourquoi tu attires à toi ces relations-là, qu'est-ce qui vibre chez toi qui fait que tu attires ça à toi, bah, tu vas continuer à vivre ça. Continuellement, encore et encore et encore et encore.